Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la capacité de ranger, de classer toutes ces photos de façon automatique, mais sans avoir besoin de les classer dans des dossiers spécifiques. Nous allons laisser le logiciel Google Photos s'occuper de ça et nous allons juste lui demander de nous sortir une photo d'une personne à telle date ou d'une photo avec telle et telle personne sur la photo ou une photo du chien à tel endroit ou une photo d'anniversaire de telle personne, etc. Et il va retrouver tout ça pour nous de façon assez efficace et assez bluffante et c'est ce que je vous montre maintenant dans cette vidéo. Donc pour commencer à regarder toutes ces différentes fonctionnalités extraordinaires, nous allons commencer dans un premier temps à nous connecter à notre Google Photos. Donc si vous n'avez pas Google Photos, créez un compte Gmail. Vous allez bénéficier tout de suite gratuitement du logiciel Google Photos avec 15 Go de stockage dans lesquels vous pourrez récupérer les photos qui sont déjà dans votre ordinateur et les loger dans Google Photos pour bénéficier donc de ce logiciel. Vous allez aller dans l'application Photos. Donc premièrement, voyons comment on peut retrouver des photos par rapport à des individus. Alors pour retrouver des photos par rapport à des individus, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici identifier certains individus que l'on veut suivre sur nos photos. Donc on va aller dans Rechercher ici. Quand vous cliquez sur Rechercher, vous avez une liste de visages. Si vous ne les voyez pas, vous cliquez ici sur Explorer et vous allez avoir ces personnes qui apparaissent ici. Alors au départ, moi, j'ai commencé à nommer des personnes, donc les noms apparaissent ici. Vous, si vous ne les avez jamais nommés, vous allez avoir juste quelques visages, mais sans nom. Donc vous allez cliquer ici sur Tout afficher. Et ensuite, vous allez venir cliquer ici sur Afficher et masquer les visages pour pouvoir faire afficher de façon exhaustive tous les visages qu'il aura pu retrouver dans les différentes photos que vous avez proposées. Donc, comment on fait pour pouvoir identifier une personne? On va aller sur un des visages qui ne porte pas de nom. On va cliquer dessus pour faire apparaître ce visage. Si jamais il est grisé, on clique une fois dessus pour que le visage apparaisse. Je vais pouvoir dire OK. Et maintenant, je vais revenir ici et je vais cliquer sur sa photo. Et dans sa photo ici, je vais cliquer sur Ajouter un nom et je vais mettre un prénom et un nom. Je dis OK. Et dorénavant, tout de suite, à partir de là, je vais pouvoir maintenant, si je vais dans Google Photos et que je vais ici dans Rechercher, ici là-haut, et que je tape son prénom, voilà, et que je valide par entrée, il va tout de suite me récupérer toutes les photos dans lesquelles il a trouvé la personne correspondante. Alors maintenant, je vois que donc la personne apparaît avec son prénom et son nom tel que je l'ai nommé, et donc je vais passer à la deuxième étape, c'est retirer les photos qui ne correspondent pas exactement à cette personne, parce que l'algorithme est un algorithme automatique, et donc il va falloir affiner maintenant les résultats. Donc je vais cliquer sur le visage de la personne, donc par exemple, elle n'est pas, pour cette photo-là, elle n'est pas concernée. Donc je vais sélectionner cette photo en cliquant dessus, et je vais aller dans Plus d'options, et je vais cliquer sur Supprimer les résultats. Là, il va me demander pourquoi ce résultat ne doit pas apparaître lorsque je tape le nom et le prénom de la personne. Je vais dire qu'en fait, il ne s'agit pas de cette personne, il ne s'agit pas de la bonne personne. Vous voyez, je coche ici et je dis Envoyer. Donc la photo ne sera pas supprimée de mon patrimoine de photos, elle sera juste supprimée de la recherche quand je tape pour Erin Adjwale. Donc ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur toutes les photos dans lesquelles cette personne n'est pas. Donc évidemment, je peux la faire en groupant. Je ne suis pas obligé de faire photo par photo. Donc je sélectionne toutes ces photos où manifestement elle n'y est pas. Et je reviens cliquer à nouveau sur les trois petits points ici. Et je clique sur Supprimer les résultats. Et je précise qu'il ne s'agit pas de la bonne personne et je fais Envoyer. Donc je reviens à nouveau dans la liste de toutes les personnes. Je fais Tout afficher. Vous voyez ici, j'ai Erin qui est ici. J'ai Erin qui est là, c'est la même personne, et j'ai Erin Adjwale qui est ici. L'algorithme n'a pas été capable de rattacher ces trois personnes qui sont les mêmes aux mêmes photos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur une des occurrences ici, et ici, je vais venir modifier ici en cliquant dessus, et je vais rajouter le nom pour le libeller de la même façon que j'ai déjà libellé le premier album. Donc hop, et je dis OK. Et là, il va automatiquement retrouver donc l'album de Erin Adjwale et non pas que d'Erin. Et il me demande est-ce que c'est la même personne vu que je viens de lui donner exactement le même nom. Je vais dire oui. Et comme ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fusionner les photos qui étaient dans Erin avec les photos qui sont dans Erin Adjwale. Et il sait que maintenant, c'est une seule et même personne. Et donc, si je reviens dans la liste des personnes, vous voyez qu'en fait, il a retiré une des Erin qui maintenant a été fusionnée ici. Je vais recliquer sur cet autre dossier Erin qui est ici
pour le fusionner à nouveau avec Erina Jolie. Donc je clique dessus, je vais venir modifier le nom de Erina Jolie. Je valide par OK. Il me demande est-ce que c'est à nouveau la même personne, je dis oui, et comme ça il associe maintenant tout ce contenu à une seule et même personne qui est Erina Jolie, et on voit qu'on n'a plus de dossier en doublon. Bien, maintenant ce que je souhaiterais faire, c'est pouvoir trouver des photos où j'ai plusieurs personnes sur la photo. Par exemple, je vais sortir toutes les photos où je suis avec l'un de mes enfants. Donc pour ça, je vais taper Solal, je vais mettre une virgule et je vais taper Keke ici pour Kefren et je vais valider par entrée. Et là, vous voyez, il me trouve les photos sur lesquelles il y a Solal et Kefren. Alors, attention, c'est Solal et Kefren, mais pas que Solal et Kefren. Il peut y avoir sur la photo Solal et Kefren et d'autres personnes. Ici, l'algorithme va me ramener les photos où il y a au moins Solal et Kefren, hein, même s'il y a d'autres personnes dans la photo. Voilà. Donc, c'est assez pertinent. On voit qu'il ramène quand même plusieurs photos où les deux enfants sont ensemble. Hein. Et si on rajoute en plus une troisième personne, voilà, là c'est Solal, Kefren et Naïla. Donc ici on voit Solal, Kefren et Naïla. Là, ici que Solal et Kefren, on voit pas Naïla, mais Solal, Kefren et Naïla. Donc ça marche plutôt bien, hein, ça marche plutôt bien avec donc des virgules. Donc pour pouvoir faire un album, en fait un album c'est qu'on va faire une sorte de classeur, de dossier dans lequel on va mettre des photos qui sont tous liées par rapport au thème de notre recherche. Alors pour ça on va venir ici dans album, on va cliquer dessus, on va cliquer sur ajouter, ici créer un album, et puis on va, imaginons qu'on va appeler ça anniversaire Solal par exemple. Donc je voudrais faire un album avec toutes les photos d'anniversaire que j'ai pour Solal, cet enfant. Donc je clique ici sur ajouter photo, l'album est vide. Donc ce que je vais faire ici, je vais taper Solal, virgule, et je vais taper feu, par exemple. Et pourquoi je tape feu? Parce qu'en fait je sais que Google va voir les bougies et puis pour lui ça c'est un feu quoi. Donc je clique sur les deux photos et je vais rajouter ces deux photos sélectionnées. Je vais les ajouter dans l'album. Donc je clique deux fois dessus et je dis OK. Et donc elles ont été rajoutées dans l'album. Ok, donc maintenant que j'ai ajouté ces deux vidéos, je vais recliquer sur le plus ici pour aller chercher d'autres photos qui concernent les anniversaires de Solal. Donc je vais cliquer dessus ici, dans rechercher les photos. Je vais taper anniversaire, virgule Solal. Je valide. Donc on voit qu'il sort d'autres photos. Donc je clique dessus. Voilà, ici en 2022, donc il a retrouvé des photos d'anniversaire de Solal en 2022. Il a retrouvé des photos en 2018, mais il ne s'agit pas de Solal. Il a retrouvé des photos, donc il s'agit de Solal. Donc on va cocher ces photos. Voilà, et on va dire OK. Mettons OK. Voilà, donc dorénavant, j'ai l'anniversaire Solal qui est disponible ici dans la liste des albums. Donc voilà comment créer un album. Donc c'est créer un album, c'est quoi? C'est une façon d'enregistrer une recherche qu'on a déjà faite et qu'on est susceptible de vouloir revisionner à nouveau. Donc ça vous évite d'avoir à refaire des recherches systématiquement. Bien maintenant, nous allons voir les autres choses que Google peut nous permettre de chercher, ça va être des lieux. Je vais même être ici par exemple et je vais cliquer sur Toulouse. Et là, vous allez voir qu'il va me sortir toutes les photos qui ont été prises à Toulouse. Donc c'est plusieurs milliers en ce qui me concerne, plusieurs milliers de photos hein, qui ont été prises à Toulouse. Donc évidemment, je peux cibler le contenu des photos, je vais mettre Toulouse et vous voyez que j'ai différentes adresses dans Toulouse. Hein. Je peux mettre des photos par adresse. Hein. Donc par exemple, si je prends Toulouse-Blagnac, vous voyez à l'aéroport, donc il m'a sorti toutes les photos qui ont été prises à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ensuite, je vais pouvoir faire par occurrence. Par exemple, ça c'est assez intéressant. Par exemple, il me propose certaines choses, je vais mettre par sport, par exemple, je fais ça. Hop, il va me sortir toutes les photos qui sont liées au basketball. Bon, sauf que là, il y a du handball, hein, mais il ne sait pas faire la différence. Ce qui est déjà pas mal, hein, c'est qu'il me les sorte. Je pourrais très bien mettre ici forêt, par exemple, des occurrences comme ça, et il va me sortir toutes les photos qui ont été prises et qui correspondraient à des paysages de forêt. Bon, là, on a des champs aussi, hein, mais voilà, pour lui, c'est la forêt. Donc si je mets volaille au pluriel, bon mais voilà, il sort les photos des poules. Hein, alors, je ne sais pas pourquoi, il a identifié Nagui comme faisant partie de la volaille. Bon, enfin voilà. Donc c'est pas parfait, mais une fois de plus,
ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être assez puissant parce qu'on voit quand même qu'il le fait pour également des vidéos. Je vais mettre ici, si je mets voiture. Voilà, il va sortir des photos sur lesquelles il y a des voitures. Donc, vous pouvez vraiment aller. C'est pas, je répète, hein, tout ça, ce ne sont pas des choses qui ont déjà été préenregistrées. Je vais les taper à la volée et l'algorithme va me répondre quasi instantanément en allant chercher toutes les vidéos dans lesquelles c'est soit pris à partir d'une voiture, soit il y a une voiture dans la vidéo, dans la photo, ou ici, voilà, c'était pris depuis une voiture. Là, il y a des voitures sur le parking. Donc voilà, je trouve ça quand même assez bluffant, assez puissant. Donc, il peut reconnaître aussi dans les documents. Ainsi, je mets documents. Regardez, ça c'est assez intéressant. Il va me sortir toutes les photos que j'ai prises de documents. Et je peux ainsi continuer de prendre des centaines et des centaines de photos en me disant que j'ai une chance de les retrouver grâce à la puissance de Google Photos. Voilà, voilà ce que je voulais vous indiquer dans cette vidéo plus ou moins longue, mais je voulais voilà, brosser l'ensemble des fonctionnalités que j'avais commencé à brosser dans cette précédente vidéo, uniquement sur la partie des classements des visages. Donc je voulais reprendre ça dans cette vidéo plus complète pour vous donner vraiment un tour d'horizon des fonctionnalités de recherche et qui sont, une fois de plus, je répète, assez bluffantes de Google Photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.